Coucou les amis des rêveries célestes, voilà, on se retrouve pour la dernière série pour le mois de décembre des signes astrologiques. Donc là, on va se soucier, se préoccuper de l'avenir pour le mois de décembre des balances, des vierges et des scorpions. Voilà, donc vierge, balance, scorpion dans l'ordre. Je vais démarrer par les vierges. C'est parti, on démarre tout de suite. Alors, je vais confier le petit panonceau du signe qui nous intéresse là maintenant. Et je vais démarrer donc pour voir l'état d'esprit des vierges pour le mois de décembre. Bon, dans l'ordre et dans le désordre et dans le surordre, on va démarrer par un petit tirage de l'oracle Chosen. Pour les vierges du mois de décembre. Alors, on a une carte qui vient de sortir, donc c'est la paresse. La paresse. Alors, on a un personnage. Alors, il y a une ombre, hein. Il y a l'ombre de mon téléphone, mais on va essayer de voir un peu de près ce personnage. À quoi ressemble-t-il? Alors, est-ce que ça veut bien? Oui, ça marche, ça zoome. Donc c'est un personnage, voilà, il est en pyjama, il est en robe de chambre. Il est assis quand même sur des bris de verre. Il y a des bris de verre autour de lui. On ne sait pas si c'est des miroirs cassés, ça ressemble. Il est en pantoufle avec un coussin, un verre à la main. Et derrière, qu'est-ce qu'on a derrière? Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah ben, un genre de parasol ou... Bref, le ciel est bleu et il y a un carreau à damier au sol. Les vierges, on a envie de lâcher prise pour le mois de décembre. On lâche un peu la pression qu'on se donne. Alors la paresse, c'est bien sûr que ça peut être quelque chose qu'on estime être un défaut. Mais on est en décembre, c'est l'hiver, il fait froid, il commence à faire froid. On a envie de se blottir dans un coin, voilà, de rentrer chez soi, de coucouner. Je pense que vous allez être plutôt dans ces énergies-là, les vierges, pour le mois de décembre. On a envie un peu de pas penser à ce qu'on a à faire. On a envie de laisser de côté peut-être tous les verres brisés. C'est un peu comme si voilà, il y avait eu une dispute. Et au lieu de ramasser les morceaux et d'essayer de passer à autre chose ou d'essayer de régler les choses, d'essayer voilà, de dénouer un peu le problème ou les problèmes, eh ben, on s'assoit dessus et on fait rien. Voilà. Il y a un peu d'inaction, de passivité pour les vierges au mois de décembre. Peut-être volontaire, peut-être qu'on est peut-être à bout d'une situation et que on a décidé de prendre son temps, de peser le pour le contre, peut-être indéfiniment, de pas choisir vraiment entre blanc et noir, de s'arranger avec soi-même.
de se faire un petit arrangement personnel dans son état d'esprit. Euh, La tempérance. Il y a aussi, vous êtes protégé finalement, vous êtes protégé, vous avez envie de prendre le temps, de ne plus trop réfléchir aux choses, de laisser un peu tomber toute cette pression, les soucis peut-être, un problème, une crise existentielle. Là, ça va être, voilà, on se déconnecte. Et on n'est pas loin, je suis pas loin de penser que c'est votre ange gardien ou vos guides, enfin, une protection invisible qui vous aide à vous déconnecter, à dire stop, ça suffit, tant pis, il y a du verre brisé par terre, il y a du ménage à faire, oui c'est vrai, mais là pour l'instant, pense à toi, prends du temps, parce que la tempérance c'est le temps, prends du temps pour toi, pour te détendre, pour ne pas penser à ne plus, peut-être pour déconnecter un peu le mental. Et bon, on laisse en suspens des choses qu'il faudra régler par la suite. Mais là, le mois de décembre n'est pas propice à la prise de décision. On va voir ce que les autres cartes et les autres tarots peuvent nous dire là-dessus. On va faire tout de suite donc un nouveau tarot. C'est le tarot des Gitans. Et là, je vous propose aussi, si vous avez une question qui répond par oui ou par non, en bonus, ce tarot va vous dire oui ou non. Il va vous répondre oui ou non à la question posée. En plus d'un éclairage sur votre mois de décembre. Donc c'est parti pour les vierges du mois de décembre. Bon, il y a 3 cartes qui sont tombées, mais je ne vais pas les prendre parce que je les ai vues. On verra. Et qui sont tombées par terre en plus. Donc j'ai sûrement bougé la caméra. Alors, pour les vierges, pour le mois de décembre, qu'est-ce qui va se passer? Y a-t-il une question oui-non à résoudre pour vous, amis vierges qui regardez cette vidéo? Sachez que c'est un tirage général, qu'il y a des choses à prendre, à laisser, des choses qui vous concernent et d'autres choses qui concernent d'autres personnes du signe de la Vierge. Regardez bien sur votre thème astral si vous êtes régi par d'autres signes, d'autres planètes. Allez, c'est parti pour les vierges. Je vais tirer 3 cartes. Alors, on a d'abord celle-là. Ensuite, on a celle-ci. Et enfin, pour les vierges du mois de décembre... Enfin, pour les vierges pour le mois de décembre. Restons concentrés. Voici les 3 cartes. Donc, vous avez le temps encore de penser à votre question oui-non si vous souhaitez avoir une réponse à une question oui ou non. 5, 4, 3, 2, 1. Je tourne les cartes et je vous dis tout de suite ce que le tarot des Gitans nous réserve. Alors, je les retourne. Voilà. On a déjà 3 cartes à l'endroit. 3 cartes à l'endroit. C'est-à-dire dans le bon sens. On a le 9 de denier, c'est la réussite. On a le 7 de bâton, c'est les projets. Et on a la justice, la mataora, la justice, et c'est équilibre et droiture, ou question administrative, ou question de rigueur. Donc, si vous avez une question oui-non, je vous dis tout de suite que c'est oui. Oui, parce qu'on a quand même 2 cartes bien positives et une carte à l'endroit qui est une carte majeure et qui est donc la justice, qui est donc une figure de droiture, de justesse, d'équilibre. Alors peut-être que ça vous représente, peut-être que ça représente une situation. Je pense qu'on va réussir un projet. Si c'est un projet dont il est question, il y a la réussite d'un projet avec rigueur, avec
vous allez obtenir gain de cause. Vous avez le droit d'obtenir ce que vous souhaitez obtenir, ce que vous souhaitez mettre en place. C'est dans le droit chemin de ce qui doit être fait ou de ce qui doit vous arriver dans votre destinée. Donc on est tout à fait raccord, l'univers est raccord avec ce que vous avez envie de faire ou envie de vivre. Donc là, c'est la réponse de la réussite des projets qu'on met en place et de la justesse, de la justice pour ce mois de décembre et donc pour la question oui-non. On va sortir une petite carte. On va sortir une petite carte du tarot hindou pour voir un peu plus précisément en détail ce qui pourrait être votre avenir pour ce mois qui démarre, pour les vierges, pour le mois de décembre. Alors, vierge, décembre, on a l'éventail. L'éventail qui vient de surgir du tas. Donc, on a l'éventail. Alors, l'éventail, qu'est-ce qu'il nous raconte cet éventail ? L'éventail. Il sert à attiser les flammes et libère l'esprit de ses préjugés. Alors, il y a une confusion, il peut y avoir une confusion. En fait, l'éventail, ça sert à agiter de l'air. Donc, à faire prendre un feu, à attiser certaines choses. Et aussi, c'est le signe de l'air. C'est le signe de l'air. C'est l'élément de l'air qu'il représente. Alors, vous êtes prisonnier d'une situation qui vous empêche d'avancer, bannissez toute notion affective pour évoluer. Donc là, on vous dit peut-être que vous êtes trop sur vos émotions, que vous laissez trop parler vos émotions et que ça vous joue des tours, que ça vous laisse dans le brouillard, ça vous laisse dans un sentiment de confusion, il n'y a pas de clarté, il y a comme un écran de fumée, puisqu'on secoue un peu l'éventail. Mais l'éventail peut secouer et attiser soit une flamme, soit des braises, soit un feu qui couve. On laisse parler ses émotions, on parle avec ses émotions, on est agité, on ne maîtrise pas ses émotions, on ne réfléchit pas avec la pensée. Donc tout à l'heure, avec ce personnage et la tempérance, je disais que peut-être qu'on laissait de côté un peu le mental et la réflexion. Et là, peut-être effectivement que les émotions prennent le dessus sur le mental au mois de décembre pour les vierges. Et donc, du coup, il peut y avoir donc... voilà. Quand on laisse parler ses émotions, toutes les émotions ressortent. La sensibilité, la colère, les doutes, la confusion. Donc ça va jouer aussi bien dans le côté cœur que le côté travail. Il peut y avoir de l'instabilité pour l'instant. Alors on lutte contre le poids de la réalité et le désir de s'élever. On voudrait être aérien. On voudrait se laisser le temps. Il y a quelque chose comme un grand projet, un grand dessein qui vous anime, peut-être qui vous préoccupe, mais pour l'instant, vous n'avez peut-être pas l'énergie mentale. Vos émotions sont exacerbées. Donc là, l'univers vous dit pause. Tu as le droit d'obtenir ce que tu vas obtenir et tu vas y arriver. Mais pour le mois de décembre, attention à tes émotions. On vous met en garde. C'est une carte qui vous met en garde sur vos émotions. Vous avez envie d'alléger peut-être une situation lourde à vivre, dont vous n'avez pas encore
réussi à trouver la solution qui vous préoccupe. Et disons que les émotions ne sont pas de bons conseils pour vous au mois de décembre. Donc, il y a comme une ambiance agressive, des querelles qui peuvent arriver, des conflits. Attention aux personnes qui peuvent agiter, attiser, mettre de l'huile sur le feu, agiter, voilà, on va dire agiter un feu, attiser un feu qui couve et l'embraser. Donc attention à un embrasement de colère. Il peut y avoir des soucis avec la hiérarchie. Le moral est en baisse. Il peut y avoir des conflits dans l'air. On cherche à prendre l'air. À prendre l'air. Alors prenez l'air. Clairement, prenez l'air. Vous avez peut-être... Alors, on parle toujours d'aller voir dans la nature. Bon, c'est pas forcément ça. C'est de vous reconnecter à des choses qui vous font du bien. Alors, c'est pas évident en ce moment. On s'est peut-être éloigné aussi des choses essentielles qui nous permettent de se déconnecter, qui nous permet de se déconnecter, de se sentir, de se ressourcer, hein, que ce soit une activité sportive, ludique, même parler à un ami. On n'y pense plus forcément parce que le temps est en suspens en ce moment. On se dit tout le temps, ça va venir, on pourra faire ça par la suite. Donc peut-être les soupapes. Voilà, les soupapes. Vous avez besoin d'une soupape. Lâchez la pression, lâchez la vapeur, parce que sinon ça va vous exploser à la figure. Donc il y a un risque comme ça. Donc prenez l'air dans tous les sens. Dans le sens que vous voudrez, si c'est prendre des vacances, ne serait-ce que du repos, ne rien faire peut-être, hein, pourquoi pas, ne rien faire, s'accorder se permettre de ne rien faire, parce que des fois on ne se le permet pas, il y a toujours mieux à faire que de rien faire, mais là peut-être que c'est un bien nécessaire pour vous. Vous n'aurez pas, je pense, la solution au mois de décembre à votre souci. Alors, le tarot des miroirs me tend la joue. Non. Il me dit, viens voir un petit peu ce que j'ai à dire pour les vierges pour le mois de décembre. Alors, bon, celle-là, elle est partie, donc je vais la prendre aussi. Donc, de retourner. Alors, il y aura des nouvelles. On a besoin de se regarder, on a besoin de prendre soin de soi, de regarder un peu où est-ce qu'on en est, de faire le point, de se dire est-ce que je m'éloigne pas trop de ce que je voudrais faire ou de ce que je suis. Là, il y a quand même une remise en question. Il y a une remise en question peut-être voilà, une mise au point à faire sur vous-même, sur où vous allez. Et vous aurez des nouvelles. Il y a des contacts. Je vous disais, peut-être contacter un ami ou avoir des liens. Donc là, il y aura de la communication, il y aura du dialogue, il y aura des messages, il y aura des nouvelles que vous attendez peut-être. Et là, il y a de la jalousie dans l'air. Donc, on vous parlait de quelqu'un ou de faire attention à vos émotions. Peut-être que il se peut, là, pour certaines personnes, c'est un tirage général, qu'on se fasse des mauvaises idées, qu'on s'invente des choses, ou qu'on s'imagine des choses, parce que les émotions parlent plus que le cœur, parlent plus que l'esprit. On n'arrive plus à raisonner, on n'arrive plus à peser le pour du contre. Et peut-être que par le biais de messages
internet ou d'appels téléphoniques. Attention aux personnes qui vous donneront peut-être des mauvaises informations sur une situation ou des fausses informations. C'est pas forcément... ils le feront peut-être pas par malveillance, ça se peut pour certains, mais ils vont attiser un feu qu'il n'y a peut-être pas lieu d'attiser. Donc la faute de pouvoir, on va dire, se retrouver dans un état de justice, de justesse, de clarté, eh bien, faites une pause. La seule solution pour vous, ça sera de ne pas écouter forcément, de prendre votre temps, de ne pas répondre aux personnes qui pourraient attiser vos émotions, peut-être une colère rentrée, peut-être des idées que vous vous faites et qui peut attiser une jalousie qui n'a peut-être pas lieu d'être. Là, on a quand même... On se regarde dans un miroir, mais on se voit à l'envers. Et il y a aussi la lune. Donc la lune, c'est le symbole des illusions, c'est le symbole des émotions, c'est le symbole des rêves, de ce qui n'est pas vraiment vrai. Parce que le reflet qu'on a dans le miroir peut nous permettre de voir à quoi on ressemble, mais on est à l'envers en fait. On voit toujours son reflet dans le mauvais... Enfin, pas dans le mauvais sens. Encore que tout ce que je dis, tout ce qui sort de ma bouche a sûrement une signification. Donc, je vais pas renier ce lapsus. Mais en tout cas, on ne se voit pas tel que les autres nous voient. Alors, attention aux mauvaises paroles, aux mauvaises vérités, aux fausses vérités. Méfiez-vous de ce qu'on pourrait vous dire. Ce n'est pas votre réalité. Et faute de raisonner avec votre mental au mois de décembre, faites une pause de vos émotions, n'écoutez pas trop vos émotions. Pour l'instant, elles ne sont pas, je pense... Il ne faut pas confondre émotivité et intuition. Ce qui est très compliqué, c'est assez subtil. Mais je pense que là, au niveau des vierges, c'est important pour vous que vous ayez cet aspect-là pour le mois de décembre. Je vais terminer par un petit conseil de l'oracle E. Alors, c'est tout à l'envers, à l'endroit. Ok. C'est parti. Alors, un conseil de l'oracle E pour les vierges pour le mois de décembre. Enfin, vous avez déjà eu pas mal de conseils de l'univers. Vous êtes protégés, hein, donc ne vous souciez pas des choses en instance que vous vous dites peut-être mais non, mais c'est vrai, je vais pas bien, j'ai pas l'impression d'avoir les ressources pour prendre des décisions en ce moment, je suis assez à fleur de peau, vous êtes sûrement à fleur de peau, sensible, peut-être irrité, nerveux, nerveuse. Donc, eh bien, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, on est des êtres humains. Il y en a une qui s'est retournée, donc je vais la prendre. Et il faut bien des fois s'accorder des vacances, même les vacances du cœur, les vacances de l'âme. Donc votre mois de décembre, c'est les vacances de votre âme, les vacances de vos émotions, les vacances de votre cœur. Ne vous imposez pas plus lourd que ce que vous pouvez porter. Donc là, posez vos valises,
Elles seront toujours là en janvier, c'est vrai, mais il y a quand même un espoir de réussite derrière tout ça, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Parce que il y aura de la clarté, de la justesse par la suite. Hein. Pour l'instant, c'est le brouillard. Peut-être qu'on vous... Oh, excusez-moi. Je fais du bruit et je croyais que... Alors, bref, je reviens à mes moutons. Donc, on a haut et fort pour le tarot de l'oracle E. Enfin, c'est plutôt un oracle qu'un tarot. Alors, haut et fort, je lis pour vous, amis vierges. Alors, voilà ce que cette carte vous dit, elle vous parle. Vous m'entendez? Et là, vous m'entendez mieux? Le temps est venu de vous dire les choses comme elles sont. Définissez clairement vos intentions. Identifiez précisément ce que vous voulez communiquer et sachez que vous êtes actuellement connecté au réseau universel. Et pour info, c'est autrement plus puissant que la 4G. Donc là, on vous dit de demander à l'univers ce que vous souhaitez. De faire une pause. De dire, attends, qu'est-ce que tu veux vraiment? Là, je suis embrouillée, j'ai mes émotions à fleur de peau. Je sais pas, je ne vois pas, tout est enfumé. Je suis irritable, je suis énervée. Il y a des personnes peut-être qui en rajoutent une couche. Je ne sais pas trop où je vais, qui je suis, dans quelle étagère. Je vais avoir des nouvelles qui vont peut-être porter à confusion. Pourtant, j'ai un projet. J'ai un projet qui va réussir. Mais pour l'instant, au mois de décembre, je fais pause. Et je demande à l'univers qui me dit, prends ton temps pour poser tes intentions. Voilà. Vous avez le temps au mois de décembre. Vous avez un mois entier pour poser vos intentions. Et l'univers vous écoute. Vous êtes connecté, vous êtes protégé. Je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez protégé, qu'il y avait une protection sur vous. On vous dit stop, arrête, pause. Dis-moi clairement, tu es confus, tu es émotif, émotive. Voilà, pose-toi, accorde-toi du temps et tu sauras, tu trouveras la clarté bientôt pour me dire et pour me déclarer haut et fort ce que tu souhaites finalement. Peut-être que vous avez des conseils dans tous les sens qui sont peut-être même opposés les uns aux autres. Des médisances, des malveillances aussi, ça peut arriver. Vous ne savez plus à quel sein vous vouez, je pense. Et avant de démêler le faux du vrai, le bon du mauvais, eh bien, faites une pause et vous aurez une clarification de vos intentions. Et vous pourrez les verbaliser auprès de vos guides, de votre tête, de votre mental, de votre cœur aussi. Qu'est-ce qu'il y a au fond de vous? Qu'est-ce que vous avez envie vraiment pour vous? Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui est juste pour vous, vraiment? La justesse de ce que vous avez besoin de vivre et de créer pour vous. Sans pour autant écouter les autres. Voilà. Et la confusion va s'éclairer et se clarifier petit à petit. Mais le mois de décembre, c'est une pause pour vos émotions. Prenez soin de vous, amis vierges. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo. Je vous dis je vous souhaite vraiment de merveilleuses fêtes de fin d'année. Et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sinon, je vous en remercie énormément si vous l'êtes déjà. Voilà, je termine là ma vidéo pour les vierges pour le mois de décembre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.
Et je passe au signe d'après. Je range mes petites cartes du signe précédent. Voilà. Petit ménage. Petit ménage. Alors, celui-là, il est là. Celui-là, il est là-bas. Et on passe donc au signe de la balance. La balance. C'est à vous de connaître ce qui vous, voilà, ce qui va vos influences énergétiques, quelques événements pour certains, pour certaines, pour le mois de décembre 2020. C'est parti. Alors, c'est un tirage général. Donc, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Alors, ami Balance, quelles seront les énergies du mois de décembre? Quel est le tarot qui me parle pour le mois de décembre? Donc, alors, j'aurais bien fait les runes. Mais je vois pas où sont mes... Ah, le voilà. Voilà, c'est bon. Alors, on me dit les runes. J'ai retrouvé mes petits cartons de runes. Donc, c'est parti pour les balances pour le mois de décembre. Les runes pour les balances. L'influence énergétique de décembre pour les balances. Alors, on a Gère. Voilà, Gère qui vient de surgir de mon petit tas de cartons qui représente les runes. Et ça s'est retourné à l'endroit, donc je l'ai laissé à l'endroit. On va voir si c'est une rune neutre, c'est-à-dire qui n'a pas d'effet envers endroit. Je pense que d'ailleurs, c'est pas une rune qui se retourne. Alors, Gère, c'est la moisson, la justice. Gère indique que l'on est sur le point de recueillir le fruit d'un labeur. Mais comme elle ne peut être retournée, voilà, effectivement, elle peut aussi signaler une tendance négative. Il peut s'agir de récolter la punition d'une mauvaise action. Gère peut aussi annoncer une mutation car elle représente le signe saisonnier. Un changement d'emploi ou de partenaire est peut-être dans l'air avec un aspect positif. Gouvernée par Mercure, Gère indique parfois des affaires juridiques, en particulier sous leur aspect administratif, comme pour la moisson. Il faut de la patience. La roue du droit tourne lentement. Donc, on a une histoire de justice, une histoire de récolter quelque chose de positif ou de négatif. Je vais sortir une deuxième rune. Bon, c'est pas commun, mais c'est peut-être comme on a une rune qui est neutre, peut-être voir un éclaircissement sur l'orientation de Gère au niveau positif ou négatif. Alors, on a l'agu à l'endroit. L'agu à l'endroit. Qu'est-ce que nous dit l'agu à l'endroit? L'agu. L'agu. Alors, l'agu. L'eau, l'intuition. Les eaux imprévisibles des mers du Nord constituent un danger permanent pour les habitants des pays du Nord. Dans un tirage, l'agu nous avertit des dangers qui peuvent survenir au cours d'un voyage de la vie. Enfin, au cours du voyage de la vie. La fluidité de l'eau, sous l'influence de la lune, représente l'agilité de la pensée. L'intuition, les pouvoirs psychiques. L'agu indique une nature artistique, un don pour le dessin, la peinture, le théâtre, l'écriture. Donc là, on est dans la créativité, l'intuition, la connexion à la créativité. Oui, enfin, la créativité.
l'intuition, les pouvoirs psychiques. L'agu indique une nature artistique, ça je l'ai déjà dit. Retourner, eh bien, c'est pas retourner. Donc là, on est sur une rune à l'endroit qui nous parle de quelque chose d'imprévisible. Peut-être qu'il faut laisser parler ses intuitions, sa créativité, son inventivité, peut-être la connexion, la sensibilité à des pouvoirs psychiques. Donc là, c'est pas des choses très cartésiennes dont on parle, hein. Et donc gère, dont j'ai déjà perdu la page, non, si. Gère, c'était la justice, la récolte. La récolte de l'intuition, la récolte des pouvoirs psychiques. Bon, on va peut-être éclaircir les choses avec d'autres tarots. Donc je vais tout de suite sortir une lame du tarot hindou pour les balances pour le mois de décembre. Alors les balances pour le mois de décembre, une carte, donc on a la conque. Ici la conque. La conque qui parle encore une fois de l'eau, sans doute. Alors, parce que la conque c'est un vase qui récolte donc... c'est un vase, ça peut parler aussi de la musique, toutes les stimulations musicales, parce que la conque, ça aide aussi à faire un... Il y a des tribus liées à la mer qui utilisaient un gros coquillage pour faire un appel. Un appel, des fois un appel pour signaler peut-être un danger, pour rassembler. C'était aussi un signal de rassemblement. Alors la conque, voilà. Symbole de l'origine de l'existence, elle vient de l'océan de la vie. Alors côté cœur, on a charme, attirance, plaisir, relation, on va dire un peu frivole, si je puis dire comme ça, fugace, de courte durée, liaison cachée, échange charnel spontané. Côté travail, projet collectif, restructuration de l'entreprise, revendication, travail sur le terrain, sens pratique. Côté argent, on a action visant à rétablir l'équilibre financier. Donc là, il y a aussi il y a le côté pratique qui revient là. Donc on fait un peu le ménage. On fait un peu le ménage. On règle un peu certains... on va dire, certaines préoccupations concrètes. Il y a vraiment le sens pratique qui apparaît. Il y a la légèreté aussi un peu au niveau du cœur. Charme, attirance, plaisir. Peut-être même pour certaines personnes, c'est un tirage général à qui ça parle. Peut-être qu'il y a comme... on va dire une relation qui démarre, qui est secrète, ou bien peut-être une attirance qui n'est pas avouée, qui est sous-jacente, qui n'est pas révélée, parce qu'on a le côté aussi intuitif qui apparaît ici. Côté forme, pour la conque, on a une perte d'énergie sur le plan sexuel. Ah bon, très bien. Enfin, non, pas très bien. On peut chercher à un mieux-être avec l'élément de l'eau, donc tout ce qui est spa, piscine, mais bon, le problème c'est qu'en ce moment la piscine, on n'a pas accès. Donc tout ce qui est lié à l'eau, ne serait-ce que prendre un bain chez soi, prendre son temps,
se sentir bien avec l'élément de l'eau, retrouver son énergie avec l'eau, grâce à l'eau. Buvez beaucoup, hein, vous pouvez vous déshydrater en cette période. Et l'énergie, elle est sonore. Elle suggère de verbaliser ses désirs. Donc le langage est très important dans la communication. Verbalisez vos désirs pour mieux agir. Le son doit sortir du ventre. Donc, pour les personnes qui pratiquent le yoga ou qui connaissent un peu, vous pouvez faire le son Om, parce que ça vient du ventre, le son Om. Et là, on vous demande de faire travailler à la fois vos cordes vocales et à la fois sortir un peu les tensions qu'il y a dans le ventre. Donc le son Om peut être bienfaiteur pour vous au mois de décembre. Coup de pouce du destin, il est nécessaire de faire un effort sur vous-même. Obligez-vous à agir au sein d'un groupe et à y trouver votre place. Alors, on a la récolte des moissons, on a l'intuition, on a la connexion au psychique, on a l'inventivité, la créativité, on a 2 runes qui sont à l'endroit. Il y a un côté plutôt positif des énergies. Et là, on vous parle de la conque qui est un peu, on va dire un peu cartésienne. Hein, cartésienne. On met pas trop de cœur, voilà. On se fait plaisir sans trop réfléchir, sans trop être profond ou profonde dans ses sentiments. Au niveau du travail, on vous demande de vous connecter à une équipe, de travailler sur un projet collectif. Il se peut qu'il y ait des revendications. Il y a le sens pratique et le travail sur le terrain qui va être mis en valeur. On demande, il y aura des actions qui vont être faites sur votre budget pour trouver un équilibre au niveau finance. On négocie des choses. Il peut y avoir aussi des affaires financières pour certains et certaines, secrètes, ambiguës. Là, il y a aussi l'aspect, on cache des choses, il y a des choses non révélées, il y a des choses qui sont un peu cachées. Je ne peux pas dire mieux. Donc, au niveau énergétique, vous pouvez vous faire aider par le son Om, par tout ce qui est musical, tout ce qui fait ressortir les tensions dans le ventre et de s'aider de l'élément de l'eau, de vous entourer de l'élément de l'eau pour retrouver votre énergie. Faites un effort sur vous-même, obligez-vous à agir au sein d'un groupe et à trouver votre place. Peut-être que c'est le mois de décembre pour vous, pour retrouver l'intuition, pour récolter un peu peut-être un travail que vous avez fait ou que vous faites sur vous-même. Peut-être que c'est le dernier tournant, le dernier virage. Peut-être qu'on vous demande un dernier effort dans le côté concret, mais dans le côté intuitif aussi, pour vous retrouver un équilibre et retrouver votre place dans l'univers. Et pour récolter donc ce que vous avez à récolter. Qu'est-ce qu'on va utiliser encore comme tarot pour le mois de décembre pour les balances? Le tarot des miroirs. Tarot des miroirs. Bon, il y en a 2 qui sortent ici. Je les prends. Et peut-être une dernière pour les balances pour le mois de décembre. Alors, bon, il y en a 3 qui se sont retournés ici. Hein. Alors, j'aime pas les cartes retournées. Vous le savez si vous êtes abonné. Si vous me connaissez un petit peu. Donc, on va chercher une qui se retourne pas, s'il vous plaît. Une qui se retourne pas. Voilà, s'il vous plaît, pour les balances, pour le mois de décembre.
une dernière carte qui ne se retourne pas. Voilà, une dernière carte pour éclairer un peu les balances pour leur mois de décembre. S'il vous plaît, une dernière carte qui n'est pas retournée. Il y a de la protection, il y a de la discussion dans l'air. Oui, on se protège. Hein. On se protège de quelque chose. De quelque chose. Il y aura du retard. Il y a quelque chose qui va prendre du retard, qui aura peut-être... Ouais, il y a de la discussion, du compromis. Mais, bon, je vous le montre. J'aime bien les cartes positives. Voilà, celle-là s'est retournée. Donc, on va y arriver. Hein. S'il y a des discussions, s'il y a quelque chose pour lequel vous devez vous protéger, oui, il y a du changement dans l'air. Il y a du changement dans l'air. Il y a... Oui, la roue tourne. Hein, on dit que la roue tourne pour les balances au mois de décembre. Ça y est, il y a une carte qui est sortie. Alors, il y a des nouvelles. Alors, concernant... Je vais quand même mettre ça sur le bon côté. Alors, concernant votre foyer, il peut y avoir des nouvelles. Et on fait une rupture avec quelque chose... Alors, sur la séparation, on dirait que pour arriver à une stabilité, il y aura des nouvelles. Pour arriver à une stabilité, parce que la maison, c'est le numéro... Enfin, pour moi, c'est le 4. Bah oui, c'est le 4. C'est quelque chose de carré. On parle du sens pratique, là, hein, avec la conque qui est ici. On parle du sens pratique. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Il y a de la correspondance, des nouvelles, de la communication qui vont arriver concernant quelque chose de stable. Alors ça peut être votre maison, ça peut être quelque chose, une situation, peut-être votre zone de confort, ça peut être quelque chose de confortable dans votre vie. Donc ça peut être une situation pro, ça peut être une situation amoureuse. Il y aura des nouvelles et ça va amener à une rupture. Alors peut-être une rupture, alors on ne parle pas forcément, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc soit on va rompre avec une habitude, on va rompre avec quelque chose, peut-être avec votre zone de confort. Ces nouvelles vont vous amener à une rupture, peut-être une rupture d'attitude, une rupture de comportement, une rupture d'habitude, une rupture carrément casser un contrat. Et ici, on a la fécondité. Donc, c'est pour quelque chose... voilà, on parle... Voilà, il y a Lagu, là, tout à l'heure, qui parlait de récolter quelque chose. Hein, Lagu est là. On récolte quelque chose. Et là, encore une fois, il y a la fécondité, la récolte. Hein, c'est une jeune femme avec un bébé, avec des fruits autour d'elle. Donc, on parle vraiment de la moisson, de la récolte, de quelque chose qui pousse. Quelque chose qui pousse. Ici, on a voilà, il y a la chance avec vous. Donc, c'est une chance pour vous. Hein. Alors, on rompt avec quelque chose. C'est une chance pour vous. Il y a un nouveau choix qui se fait. Voilà, on est dans le compromis. Donc, tout à l'heure, je voyais une discussion qui va peut-être être un peu longue à se mettre en place. On se protège, hein, c'est pour se protéger, ce compromis. Cette rupture, ça va... Voilà, encore une fois, j'ai les mêmes cartes qui sortent. Ça va être lent, il va peut-être avoir des circonstances qui vont pas vous permettre d'être dans la rapidité. On est dans la...
il y a peut-être des situations qui... Je peux pas... Voilà, pas forcément qu'il y aura des obstacles, mais... ça va pas aller aussi vite qui serait bien d'être. Hein, j'ai du mal à sortir un peu ce que j'ai dans ma tête là. Hein. Je vais essayer de mettre de l'ordre. Les retards. Bah, les choses qui prennent du retard, ça nous pousse à attendre. Mais là, il n'y a pas la notion de temps. Donc, parce que le temps, c'est aussi une carte à part entière. Donc là, on vous dit ça va prendre du retard. Ça va peut-être, vous allez rester sur le quai de la gare, hein, un peu comme ce personnage. Donc, vous allez peut-être vous sentir un peu en plan, voilà, sur le quai de la gare. Voilà, vous avez raté le train. On ne sait pas s'il y a un autre train qui va arriver. Là, on a l'amour qui vient de sortir du jeu. Puis je vais peut-être arrêter là parce que c'est pas, voilà, c'est pas un tirage. Est-ce que je sors une autre carte pour vous, amis Balance? Allez, une petite dernière avec l'oracle des miroirs. Ce qui veut parler, cet oracle des miroirs pour vous. Alors, il y a une décision de justice qui va tomber. On est dans un retard, quelque chose qui prend du retard ou quelque chose qui vous empêche de prendre le train. Vous avez raté un train. Peut-être le train amoureux. Là, on est dans la récolte de quelque chose. Bon, clairement, au mois de décembre, ça va mettre du temps à se mettre en place, tout ça. Mais ouais, il y a un peu comme si on me disait l'univers va remettre de l'ordre. Va remettre de l'ordre dans votre vie. Il y a du retard. On se sent peut-être dans l'obligation de prendre, de se protéger, de faire un choix. Il y a la chance avec soi, donc moi je prends ça comme une protection. Il y a comme un compromis qu'on fait sur la récolte qu'on doit obtenir. Donc pour certaines personnes, ça parle de la récolte de votre destinée, ce dont pourquoi vous êtes destiné. Ça peut être un destin amoureux, ça peut être un destin de... Alors moi, je parle de la force d'amour universelle, c'est-à-dire contribuer au bien de l'humanité, à l'avancée de votre âme. On dirait que l'univers vous dit, on va te remettre dans le bon chemin. C'est pour ça que ça a pris du temps, c'est pour ça qu'il y a des retards, parce que peut-être il y avait un petit peu de... peut-être une route que vous aviez du mal à prendre, ou un choix que vous aviez du mal, et ça, pour les balances, on sait très bien que c'est compliqué de faire un choix. Et donc là, l'univers vous dit, pour que tu sois dans ta vérité d'amour universel. Alors là, on parle d'amour sentimental, on parle d'amour tout court, vraiment. L'énergie universelle. Donc vraiment la bienveillance en général. Voilà, on va y mettre bon ordre. Parce que pour l'instant, tu ne sais pas faire un choix. Et pour l'instant, tout ce que tu arrives à faire, parce que ça prend du retard, pourtant on te donne de la chance, on t'amène de la chance, tu vas récolter quelque chose. On te demande de mettre de l'ordre dans ta vie, le côté pratique, le côté stable qui est ici, peut-être qui prend le pas sur le côté important
de la destinée, les grandes questions qu'on se pose, qu'on peut se poser, qu'on doit mettre en place dans sa vie. Peut-être que pour l'instant, vous vous protégez et vous n'avez pas envie de mettre en place votre vérité intérieure, votre chemin de vie, de faire un choix. Et là, l'univers va mettre bon ordre à tout ça pour que vous arriviez à ça. Alors, on va prendre un autre tarot pour les balances. Oui, le nouveau petit tarot des gitans. Alors, le tarot des gitans. Alors, 3 cartes pour les balances. Tarot des gitans. Si vous avez une question à poser qui répond par oui ou par non, allez-y. Posez la question. C'est maintenant. N'hésitez pas. C'est un petit bonus. Allez, c'est parti pour les balances pour le mois de décembre. Qui doivent récolter quelque chose, peut-être un nouveau chemin de leur destinée, un équilibre, un rétablissement de ce qu'ils doivent ou de ce qu'elles doivent vivre donc pour leur destin, pour qu'ils accèdent à l'amour universel, pour qu'ils sortent peut-être de leur zone de confort ou qu'ils retrouvent un peu un sens pratique ou qu'ils peut-être qu'ils acceptent la vérité, parce qu'on parlait de choses cachées avec la conque, on parlait de l'intuition, des pouvoirs psychiques, peut-être que vous cachez des choses de ce côté-là, peut-être que vous cachez des choses et qu'on vous dit, l'univers vous dit, tu ne fais que retarder une vérité qui va être révélée. Alors, je retourne les cartes. Alors, on a 2 cartes à l'envers, une à l'endroit. Donc là, on a le valet d'épée à l'envers. Donc là, on a peut-être un peu d'agressivité dans l'air, de la prudence pour le 5 de coupe. Alors, attention à la disharmonie. Et on a la solidité pour le 4 de denier. Solidité. Donc, moi, au niveau de votre vie pratique, de votre vie concrète, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais là, peut-être que l'univers te dit, connecte-toi à ton intuition, à tes pouvoirs psychiques. Il y a d'autres choses que tu dois savoir, que tu tais peut-être, que tu ne révèles pas, des choses secrètes qui doivent être révélées. Tu t'en protèges, mais ça ne fait que amener du retard. Il y a un projet là, il y a une récolte que tu dois obtenir. Alors pour la question oui-non, on a violence, prudence et solidité. Moi je dirais que c'est plutôt non au niveau de la question dont vous posiez peut-être tout à l'heure. Et on a 2 cartes à l'envers, une à l'endroit, donc ça serait plutôt non au niveau de la réponse à votre question. Alors attention à ne pas faire violence sur vous-même, à vous empêcher. On dirait comme vous freinez quelque chose qui doit vous arriver. Vous vous protégez d'un rétablissement de justice ou de la révélation d'un secret que vous ne voulez pas révéler. Vous vous protégez de ça. Ici, on a le 5 de coupe, c'est la prudence. Donc, attention, prudence, faites attention. Et le 4 de denier, c'est la solidité. Donc, au niveau des choses concrètes de la vie, il n'y a pas de souci pour les balances pour le mois de décembre. On est dans le sens pratique, on est dans la réalité des choses. Et je vais terminer par
L'oracle E, c'est quoi votre petit conseil pour l'oracle E, pour les balances pour le mois de décembre? C'est misez tout. Misez tout, amis balance. Misez tout. Tout est frais comme la rosée du matin. C'est nouveau, excitant, bien sûr. Vous ignorez comment les choses vont évoluer. De fait, vous n'êtes pas censé le savoir. Cela gâcherait la surprise. Avancez. Faites un pas. Toutes les grandes aventures ont un commencement. Donc oui, là, il y a une récolte à prendre, mais vous lui tournez le dos. Vous lui tournez le dos, vous empêchez que ça arrive. Peut-être parce que vous ne vous écoutez pas. Vous n'écoutez pas votre petite voix de l'intuition qui est l'agu, là. L'agu ici, la voix de l'intuition. Vous êtes dans le côté pratique de votre vie. Vous devez faire un choix que vous ne prenez pas. Et là, en fait, on vous dit de miser sur l'inconnu, de miser sur vous-même, de parier sur vous-même, de plonger dans l'aventure, de plonger dans l'inconnu, de ne pas avoir peur, de miser tout sur vous-même, en fait. Il y a peut-être des craintes de l'avenir. Et là, on vous dit que c'est le moment de tout miser. C'est le moment de tout miser pour vous. Pour le mois de décembre. Donc, souhaitez ce que vous avez à souhaiter. Profitez de ce mois de décembre. Je vous souhaite vraiment d'excellentes fêtes de fin d'année, amis Balance. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Merci si vous l'êtes déjà. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois de décembre. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année encore une fois. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.